quelqu'un plus que le truc. Le diabète de ta mère. Tu ne peux pas, tu es bête. Tu n'as aucune sagesse du village. Tu es bête. Tu crois jouer sur la tête des Camerounais. Non. Non. Toi-même, tu dis que le diabète tue. La tension tue. Mais tu vas laisser le diabète que ta mère souffre pour venir conseiller pour le sida. Regarde-toi, Ngoy. Regarde-toi. Tu penses être ça pour qui? Qui te conseille, ma chère? Ta propre mère à côté de toi. Tu ne respectes même pas ta mère. On dit aide toi-même. Prie pour toi-même. Tu ne peux pas laisser la maladie de quelqu'un pour venir soutenir l'autre personne. C'est impossible. Devant Facebook, choupi, tu vas rester avec ta grand-mère pour appeler ton fils pour qu'il vienne rester avec sa mère que tu appelles devant Facebook. Tu es tellement bête. En voulant trop montrer aux gens que moi, Nicole, ma femme ne veut te traiter. Continue. Attends, j'arrive sur toi. Je n'ai même pas encore commencé. Tu cours jusqu'à. La criminalité au Cameroun, hein, si quelque chose, comme tu perds ta bouche, tu dis que tu vas envoyer les Nadia. Tu vas comment, si quelque chose m'arrive, que ce n'est même pas toi, on va t'attraper. Je suis une blogueuse reconnue au Cameroun, reconnue en diaspora, partout, je suis reconnue. Je suis reconnue à Interpol. Si on me porte plainte, ils vont regarder, mais parce qu'ils nous regardent, Interpol nous regarde, nous tous, en diaspora, ils nous regardent nous tous. Mais toi, tu viens vociférer les trucs, tu viens vociférer les choses en live, que tu vas, si quelque chose m'arrive, que ce n'est pas toi, tu arrives au Cameroun, t'arrêtes, on ne va pas susciter. On va te descendre plus bas que terre. Tu ne sais pas le nombre de personnes qui sont derrière moi. Tu ne sais pas pourquoi ils sont sur toi, tu ne connais pas. Tu te vas poser la question pourquoi cette petite fille réagit envers moi comme ça. Pourquoi ils sont mes anciennes vidéos, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu vas apprendre, tu vas apprendre de Facebook. C'est quand tu vas te retrouver à la porte de Konengi, la porte de la prison, que tu vas te rappeler que, hé, dont la petite fille a dit ça, c'est vrai. Continue, aide tes pieds comme ça là. Continue. Il n'est plus rien à te dire. Il n'est plus rien à te dire. Donc, ton direct d'aujourd'hui, là, laisse le direct là. Ton direct que tu vas faire pour la sensibilisation du sida. Le sida n'est même plus un truc extraordinaire. Toi, tu as couché avec les chiens. Tu as couché avec les chiens. Dis même que j'ai couché avec 10 hommes au désert. Voilà. 10 hommes au désert. Mais ça n'a pas empêché que j'ai accouché Marie Horaci. Marie, si, je l'ai accouché. Elle est bien portante. Son père est bien portant. Tout ce que tu vas raconter sur moi, ça ne me gratte rien. Mais l'histoire retiendra que tu as fait l'amour avec le chien. Si je mens, poste ta part. Je poste ma part. Poste ta part, je poste ma part. Voilà. Je suis mère d'enfant, hein. Mère d'enfant. Mais toi, tu as reconnu ton petit frère. Devant les gars, comme il te parle même. Il t'a porté 9 mois. Tu es obligé de dire que tu as porté 9 mois. Quand on a accouché, on n'a pas besoin de parler. Tu prouves quoi? Par contre, comme on voit Marie, on sait que j'ai porté. Ah, ça. J'ai porté 9 mois. Ton petit frère aussi, il était dépensé. Il était obligé de dire que, oui, non, ma. Parce que ce n'est même pas vrai. Quand tu vois l'enfant, même que ton propre enfant, ça se ressent même sur ses dires. Même ta propre mère même dépassée, qu'elle dit que, hey, donc mon fils même, mon enfant que j'ai accouché de ton enfant. Ngoy, tu ne sais pas avec qui tu as fait. Je te mets au pas. Les gens disent la légende, c'est le folklore. C'est le folklore qui dit, c'est pour t'endormir, mais moi, je te mets au pas. Je te mets au pas. Continue ta bêtise. Et t'observe. Moi, Nicole, je ne cours pas. Je t'ai dit que tu as me rendre des prix. Moi, je ne cours pas avec toi. Je ne cours pas. Quand j'ai sorti la vidéo de Noé, tu t'es mis en plein live, un enfant. Quand on a fait comme ça, aller prendre un enfant au Cameroun, pour l'amener en Europe, pour que cet enfant au moins ait un bon suivi. Tu as demandé qu'on a à la préfecture signalé pour rapatrier l'enfant au Cameroun. Les gens qui te suivent, quand ils sortent sur toi, les remèdes bangoy, attends Marie parle, elle parle de son père. Elle voyage, elle part dans notre pays avec son père. Attends. Il y aura le temps pour toi. Quand Marie va partir, elle va prendre le vol avec son père, part dans notre pays, les vacances. J'aurai le temps pour toi. Je vais te classer les remembers. Tu vas t'asseoir
t'asseoir, pisser le mal que tu as fait aux gens. Le mal que tu vas t'asseoir, même venir encore sur Facebook. Tu n'as même plus le courage de venir publier ta propre soeur camerounaise. Quand elle met, comment tu as publié le top de pipi. Je dis que moi je ne suis pas pressé. Hein. Tu ne cours pas. La guerre ici, toi et moi, tu vas durer même 12 ans. Je dis que tous les Camerounais sauront qui tu es. Avant, il n'y avait pas Facebook. Hein. Avant, il n'y avait pas Facebook. Maintenant, il y a Facebook. Le temps, les gens ont le temps. Il y a le temps. Les gens vont connaître qui tu es. Tu cours dans le sang. Moi, je ne cours pas. Parce que moi, je n'ai rien fait de mal. Hein. Moi, je n'ai rien fait. Hein. Le sida, c'est une maladie que tout le monde peut prendre. Donc, je n'ai rien fait. J'accepte même ça sur moi. Je suis malade. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas fait le mal aux gens. Mais toi, tu as fait le mal, le sale. Tu as une sale vie. Ta vie est tellement sale. Tu as tellement... C'est la haine de ça. Et tu continues dans la bêtise. Si tu crois en disant que tu appelles ta petite fille, on va apprendre l'alphabet français, tu es tellement bête. Si tu crois en disant à ma pépé que A plus A, on apprend B, ba, ba, ça fait quoi? C'est les choses qui sont fréquentes, tu es tellement bête. Cette femme au moins, c'est une grande dame. Elle a eu la chance, elle a eu le courage, la nia de venir sur Facebook dire, mes chers mamans, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. On doit donner le chapeau à cette femme. Par contre, toi, tu n'as pas ce courage de venir dire aux yeux du monde que tu as fait du mal, que tu as fait du sale. Tu n'as pas ce courage. Aimer ta mère plus que moi, hein, c'est impossible. Tu vois, tu ne peux pas aimer ta maman. Tu ne peux pas aimer ta maman plus que moi. C'est impossible. Tu ne peux pas aimer ta maman plus que la maladie des autres. Tu dois sensibiliser pour le diabète. Parce que c'est un cas. Tu as dit comment comment se comporter quand on a le diabète. C'est ça le problème. C'est ça que tu dois expliquer aux Camerounais, ma soeur. Ne viens pas tourner les gens. Tu n'aimes pas ta propre maman. Comment tu peux venir dire aux yeux du monde que le diabète est plus dangereux que le VIH? Donc tu sais bien que ta mère est à côté. Ta mère elle souffre de ça. Oui. Il y a les gens qui t'encouragent dans la bêtise. Oh, il faut sensibiliser. Tu es bête, ma soeur. Tu es bête. Ta mère, même Dieu de la peine, à lui faire du mal. Je te dis la vérité. Dieu de la peine à lui faire du mal. Mais tu es une fille que tu es sans cœur. À cause des vues. Parce que tu es incapable de prendre. Mais le diamant bleu a eu l'occasion de dire pardon à ta mère. Elle a demandé pardon à ta maman. Est-ce que toi tu as demandé pardon à sa maman? Est-ce que toi tu as demandé pardon à la maman de pipi que tu as dit que tu en as raté la maman à terre? Non, tu n'as pas eu l'occasion de demander pardon. Tu m'as parlé de ma mère. Mais le pardon, tu es incapable. Tu veux continuer. Tu vas demander pardon sur Facebook. En passant par moi. Je ne suis rien, hein, mais tu demanderas pardon. Tape maman. Tape maman. Le moment viendra. Tu demanderas pardon. Tu vas déployer ta caméra. Tu vas demander pardon à tout le monde. Tu vas tourner. Venir tourner sur moi. Là. Je vais te mettre face à ton destin comme ça. Prends, maman, prends ça. Tu manges. Tu as l'idée. C'est pas ce qu'on parle. Dans la vie, il faut être conscient des actes qu'on fait. Les vues, depuis que tu fais les vues, la visibilité, tu n'es allé nulle part avec. Nulle part. Nulle part. Ça t'a apporté rien. Les gens qui sont venus derrière toi ont gagné. Les coachs à Monchi ont gagné. Les Dissonus ont gagné derrière toi. Les Manuel Keta, les Emma Louest, Emilia, tous ces filles ont gagné derrière toi. Mais toi, tu as gagné quoi que le mal. Ouais, tu es une personne que tu vis l'amertume. Tu n'as jamais reçu l'amour. Tu n'as jamais reçu l'amour dans ta jeunesse. Et tu veux t'en prendre aux gens. Je suis un enfant de Dieu. Regardez-moi, si petite que je suis, tu mets les gens derrière moi pour qu'on m'abat en Italie. Regarde-toi, une mère d'enfant. Si je sors là, quelque chose m'arrive. Tu vas dire qu'au Camerounais, on saura que c'est toi. Et c'est fini. On va t'arrêter. Les vidéos sont là, on va t'arrêter. Hein. On va t'arrêter. Les vidéos sont là, on va t'arrêter. Tu vas te justifier comment? On vous vociférez les choses dans vos bouches. Parce que vous comptez faire du mal aux gens. Je serai à Paris pour un deuil.
Je serai là, je vais faire le direct, je suis ici à Paris. Ne pars même pas loin. Je suis là. Et tu vais te dire l'adresse, je suis. Viens me faire du mal. Je quitte dessus une fois. Je t'aurais gagné. C'est-à-dire que moi, j'étais gagné. Tu vois, tu n'es aucune légende. C'est moi la légende. C'est moi le neuf de Facebook. Parce que toi, tu envoies les gens pour qu'on me tue. Toi, tu envoies les gens pour qu'on me tue. Parce que tu sais que moi, j'appuie où ça fait mal. Parce que si tu n'appuyais pas où ça fait mal, tu ne peux pas envoyer les gens pour qu'on me tue. Ça veut donc dire que tu as peur de ce que peut te faire demain. Tu as peur. Tu vois, je suis la légende. La légende, c'est moi. Je vais à Paris la semaine prochaine, là. J'arrive à Paris. Je dis que me voici à Paris. Viens me tuer. Je vais te mettre face à ton destin. Face à ton destin. Pour te prouver que je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est moi. J'ai une amie qui souffre de ça. Moi, j'ai une amie d'enfance qui souffre du diabète. Comme toi, tu te moques du diabète là. Je vais porter ça aujourd'hui aux yeux du monde. Pendant que tu seras en live, tu seras en train de porter ça devant Facebook. Parce que tu veux te moquer du diabète. Tu laisses le diabète. J'ai les gens qui sont morts du diabète dans ma famille. J'ai des gens qui sont morts du diabète qui continuent à mourir de ça. Il y a des gens qui souffrent de ça au Cameroun. Toi, tu viens en Europe avec ta mère. Il y a des gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir les soins médicaux que ta mère vit du diabète. Mais tu viens te moquer des gens devant Facebook que le diabète tue. Donc tu veux décourager ceux qui ont ce diabète. Mais ceux-là, ils ont l'espoir de vivre. Mais toi, comme tu as offensé une maman, tu as déposé la sérologie médicale d'une maman sur Facebook, au lieu de demander pardon, tu veux contourner en voulant avoir la compassion pour le VIH. Non, n'aie pas la compassion pour le VIH. Et la compassion pour le diabète que ta mère souffre. Parce qu'il y a des milliers de mamans qui souffrent ça, mais ils sont au pays. Tu peux les aider à édifier par rapport à ça. Parce que ta mère a les soins. Il y a les docteurs qui prennent soin d'elle en Europe, qui viennent jusqu'à la maison. Parce que toi-même, tu n'es pas là. Ta mère a raté combien de rendez-vous pour son diabète? Combien de rendez-vous? Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Combien de rendez-vous? 3 rendez-vous. Tu as déposé ta mère en ligne sur ton fils. Tu es son fils. Et comme ton fils, c'est quelqu'un qui est doux, sa propre mère, tu déposes ta mère sur son fils. 3 jours de rendez-vous, il est incapable d'amener sa mère dans notre hôpital. Tu as fait une direct pour dire que ma Anna a raté son rendez-vous 3 fois, tu étais même content. Tu étais ici à Paris pour te pavaner avant le piment, à lécher les pertes blanches des gens. Tu viendras parler, tu viendras, j'ai pitié de toi ma chérie. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. J'ai pitié. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas de ton cas. Tu as dit ça hier, donc sors. Que ma pépé m'a mis dans la peau, que je dois sortir où je suis là. Ce qui te fait mal parce que je suis un conteneur lourd. Si j'ai pu t'enlever dans les griffes des ténèbres des Bamou, je t'ai enlevé dans les griffes des ténèbres des Bamou. Je t'ai enlevé dans les griffes des ténèbres des Bamou. Tu as senti que non, je suis un poids lourd. Tu me voulais à tes côtés. C'est ça qui te fait mal. Que tu peux mourir. Parce que je ne suis pas à tes côtés. C'est que tu as voulu faire tout et tout. Ben, tu as dit, tu as construit que dans ça, d'où tu es là-bas, non. Elle t'a mis dans la poche. Donc pour toi, c'est que Pipi t'avait dit. Que la maison que tu construis au Cameroun, tu ne peux pas rentrer. C'est vrai que c'est même pas ta maison. Tu vois comment tu es belle. Alors attendez de pas, Marie. Faut que je m'habille, je vais partir. Tu dis qu'elle t'a mis dans la poche. Hein? Tu dis qu'on t'a mis dans la poche. Pipi a dit non, on t'a mis dans la poche. Tu soutiens Pipi. C'est-à-dire que la maison que tu construis au Cameroun n'est pas ta maison. Si tu as validé, qu'on a mis quelqu'un dans la poche, c'est que la maison que tu construis au Cameroun n'est pas ta maison, Goïsata. Là, tu es en train de valider ce que Pipi a dit. Et tu es en train de condamner ce que ma pépé avait dit. Pendant que ce que Pipi avait dit, c'est plus grave que ma pépé a dit. C'est plus grave que ma pépé a dit. C'est plus grave. C'est que ma pépé a dit. Ma pépé disait ça parce que elle voulait que des paroles la laissent un peu en paix. Parce que des paroles étaient tout contre sur elle pour qu'elle vienne te clasher. Mais comme elle était vraie en ton amitié, c'est toi qui étais fausse. Tu vas la passer pour une mauvaise personne. Maintenant tu valides ce que Pipi a dit. Tu dis que sors toi, on t'a mis là. C'est toi qu'on a mis dans la peau. Tu mens. Tu mens, Ngoï. Plus jamais plus avec toi. Jusqu'à la terre finie. Tu as seulement dit que
Laisse la sensibilisation que tu veux sensibiliser la maman. Ne sensibilise rien. Viens parler du diabète de ta mère. Laisse le truc que tu veux dire parler du VIH, ça ne concerne pas. Le diabète est plus fort que le VIH. Tu comprends? Le diabète tue. Le diabète tue. Le VIH ne tue plus. C'est un peu une maladie. Le VIH ne tue plus. Par contre, le diabète, ça tue. On coupe tes pieds. Ta mère souffre. Tu es devant ta mère, ta propre maman. Tu dis que non, le diabète tue. Tu vois comment tu es même bête. Parce que tu regrettes ce que tu as fait. Mais comme tu es incapable de demander pardon aux gens, comme tu es incapable de demander pardon, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu viennes vendre, tu viens exposer la maladie que ta mère a devant ta propre maman. Tu dis que non, le diabète tue plus que le sida. Tu vois comment tu es? Tu exposes ta propre mère. Ta propre maman, tu l'exposes. Ta propre mère. Ta propre maman, tu l'exposes devant Facebook. Regarde comment tu es. Tu veux venir ça. Tu ne peux pas arracher mon combat. La sérologie, mon combat. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas arracher. Le diabète, ton combat. Le diabète, c'est ton combat. Fais de ça ton combat. Le diabète, là, c'est ton combat. C'est pour toi. C'est ton fardeau. Ce n'est pas le fardeau de quelqu'un. Le sida, c'est mon fardeau. C'est ça qui est mon combat. Le diabète, c'est ton combat. Donc, prends ce diabète-là. Prends cette émission du diabète-là. Tu sensibilises les parents. Tu leur dis comment alimenter leur nourriture. Tu leur dis comment se comporter, comment manger. C'est ça qui fait de toi une grande blogueuse. Parce que une personne qui est une grande blogueuse fuit ses charges. C'est-à-dire que tu ne peux pas affronter quelque chose. Maman Pépé, c'est une grande blogueuse. Elle assume qui elle est. Elle dit ce qu'elle est. Elle vient raconter sa propre vie. Viens prendre ta caméra. Tu racontes ta propre vie. Ce que tu vis au quotidien. Ce que tu vis avec ta propre maman Pépé. Qu'on avait opéré Marie-Josée. Elle est venue dire au Camerounais que sa mère souffre. Elle n'a pas eu honte pour que les internautes puissent l'aider. Voilà ce qu'on appelle une grande blogueuse. Mais toi, tu fuis les charges que tu as. Mais pour venir supporter mes charges, tu ne peux pas supporter mes charges, Ngoy. Assume les charges de ta maman. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le problème. Assume tes charges. Putain de merde. C'est même pas une femme ça, mon frère. Tu détruis la diaspora, tu exposes ta mère, tu dis que tu vas venir assumer mes charges. Tu ne peux pas assumer mes charges, ma soeur. Assume les charges que tu as. Hein? Marie? Allez, Marie? Maman? On va prendre le bus ce matin très tôt. Il faut que je m'arrête prendre tes choses. Tu es en train de partir. Ma fille n'est pas avec moi. Sale chienne. On t'a dit que je suis mère responsable. On t'a dit que je suis mère irresponsable comme toi. On t'a dit que je suis mère irresponsable comme toi. Ma fille n'est pas avec moi. Pour prêcher le faux pour avoir le vrai. N'importe quoi. Et t'as dit que t'es donné le challenge, moi, Nicole. Regarde la petite bosailleuse qui n'a rien, qui vit chez les sœurs. Je préfère vivre chez les sœurs pour... Tu vois comment Dieu fait? Si je faisais ce combat-là et qu'il vivait chez moi, tu devais m'attaquer spirituellement. Dieu n'est pas bête, hein? Parce que Dieu savait que tu devais m'attaquer spirituellement. C'est ça que Dieu m'a amené ici, là. Chez les sœurs, quand j'ai eu mon problème. Dieu m'a amené ici, là. Viens te réfugier ici parce que tu es un enfant de Dieu. On peut m'amener ailleurs. Mais Dieu a décidé que non. Amener l'enfant ici chez les sœurs. Pour qu'elle puisse... Voici ça, Roy. Voilà ça. Voilà ça. Je vais te radier de méta, moi. Je te dis que je suis un enfant de Dieu. Tu vois comment Dieu fait les choses. Je t'éclaircis encore pour que tu puisses comprendre qui est Nicole. Tu vois, je vais t'expliquer pourquoi. Mes petits bébés, on veut m'envoyer ailleurs avec mon enfant. Mais Dieu a dit que non. Je sais qu'on va t'attaquer spirituellement. Et Dieu savait que c'était toi qui m'attaquais spirituellement. Dieu savait que c'est toi qui va m'attaquer spirituellement. Parce que Nicole, que je n'étais rien fait. Je n'avais jamais insulté, jamais rien fait. De toujours respecter. Pourquoi tu viens m'attaquer? Pourquoi tu viens m'attaquer sur Facebook? Ça veut dire que tu m'attaques et tu as dit quelque chose en moi. Et il savait. Il m'a dit que ma fille, viens rester ici chez les sœurs. Viens rester ici. Viens ici, à l'église. Tu as dit que je suis à l'église, non? Il a dit, viens rester ici à l'église. Tu as un combat. Ton combat se prépare sur Facebook.
Sinon, tu ne peux pas m'attaquer spirituellement. Tu vas te combat. Regarde ça encore. Voilà ça. Je vais te radier de l'état. Moi. Tu as vu, non? Regarde. Regarde ça. C'est Dieu la force, ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi, c'est Dieu la force. Il te vend tous les jours. Il t'expose tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours, il t'expose. Il va t'exposer. Une femme comme toi, si tu as pu verser l'eau de Lourdes, de Doudou Ngamba, elle est partie à Lourdes de prier pour 1 mois. Elle t'amène l'eau bénie. Tu prends l'eau là, tu verses. L'eau bénie, tu verses. C'est que tu es un démon. Tu parlais de... Regarde ça, hein. Voici ça, c'est la prière. Voici Dieu, c'est lui ici. La Vierge maman Marie. Elle est le nom de ma fille. Voici la prière. Vous voyez, c'est qu'elle te combat tous les nuits avec ça. Tous les nuits, te combat avec ça. Voyez ça. Si tu as ça chez toi, tu manques, tu n'as pas. Voyez ça, tu as ça chez toi. Est-ce que tu as ça chez toi? Tu n'as pas ça chez toi. Tu as ça chez toi. Alors, parce que je suis un enfant de Dieu. Et Dieu le savait. Parce que Dieu lit les cœurs. Dieu lit les cœurs. Tous les Camerounais savent pourquoi tu m'attaques. Ils ne savent pas pourquoi tu m'as attaqué. Par contre, moi, j'ai mis mon corps, mon âme, mon visage pour te soutenir. Pour t'enlever dans les griffes de ténèbres des Bamouns. So, tu avais ténèbres des Bamouns aujourd'hui, non? Tu peux vendre le piment avec elle aujourd'hui. T'inquiète pas, tes photos du piment vont sortir. Tes photos du piment avec ténèbres des Bamouns vont sortir. Regarde-toi, à cause des pertes blanches. Tu bafoues la dignité de ta propre maman qui est malade. Ta mère qu'on a exposée, qu'elle mange la nourriture du chien. Tu peux encore rester à ténèbres des Bamouns. Parce que tu sais qu'elle te connaît. Tu sais, tu aimes quand fait les femmes restent une semaine sans porter le slip. Tu aimes humer. Avec ça, regarde la racaille avec qui tu vas te mettre. Tu peux pas te regarder pour me combattre. Voilà ça, je te combats. Ça. C'est pour ça que Dieu m'a demandé de venir rester à l'église. Parce que mon combat devait être lourd. Et Dieu a vu la souffrance des mamans sur la toile. Dieu a vu la souffrance des mamans qui souffraient tous les jours que tu as créé. Le sale, le mal que tu les fais tous les jours. Il passe par moi pour t'abattre. Et t'attends, hein. Tu t'envoies par le Nadia là. Tu t'envoies par les Nadia là. Tu sais pas les gens qui sont derrière moi. Pas au Cameroun, Ngoy. Les vidéos là que tu as parlé du Nadia, les vidéos sont déjà à Interpol. Pas au Cameroun. Ce que tu as fait aux gens à l'abbé Samé. Tu avais demandé à l'abbé Samé. Tu as dit le cacham à l'abbé Samé. Tu as demandé le cacham à Noé. À combien de personnes tu as fait le cacham? Tu vas te couer. C'est qu'on t'a fait au pays l'année dernière là. Bon, la petite qui est ici là, regarde mon dos si c'est là, la petite qui est derrière moi là, ça, je suis rien, je suis pauvre, je suis la plus pauvre dans tout le monde entier. Mais les gens qui sont derrière moi, même si tu supplies que toutes tes vidéos, tu vas regretter ça. Tu penses en disant que tu vas amener les Nadia derrière moi, j'aurais peur. Si tu ne mets pas les Nadia derrière moi, je ne vais pas te laisser. Mon combat, la sérologie, mon combat. Ouais. Voilà ça. Et te combat avec ça, Ngoy. Dieu n'est pas bête. Tu ne sais pas qui je suis. Voilà. Tu ne sais pas qui je suis. Donc tu penses que tu vas dire, oh, je vais mettre les Nadia derrière Nicole Ketcha. J'aurais peur des Nadia. J'ai pu marcher en Italie parce que quoi? Si je ne suis pas morte en Libye. Si je ne suis pas morte en Libye, je ne suis pas morte au désert, pas morte dans l'eau. On nous a poussé la première fois, Ngoy. Je te raconte mon histoire. Je vais te raconter mon histoire de Beaux-Arts. Tu sauras qui est Nicole Ketcha. C'est la petite que tu combats là. Ton combat, c'est vous à l'échec. On nous a poussé une fois. Le bateau s'est percé dans l'eau. On entrait dans l'eau. Dans l'eau, le bateau, la première fois, le bateau s'est percé. On entrait dans l'eau. On appelle le asthma boy. La police vient. Notre connexion est encore venu pour reprendre dans l'eau, on est parti. C'est pour te dire que Ngoy, on ne s'attaque pas à n'importe qui. On ne s'attaque pas à n'importe qui. Tu vois, j'entre en Italie. Malgré comme tu dis que le sida, j'accepte. Mais j'accouche un enfant qui est important. On ne s'attaque pas à n'importe qui. J'entre en Italie avec le fibron en 2018. Je rencontre le père de Marie le 21 juin 2018.
Je tombe en... Oh mon père, j'entre en Italie le 28 février 2018 avec le fibron. Hein. J'ai saigné en Libye. J'ai fait 8 mois. Je mettais quoi? Les Fightex, les habits, on appelle ça le Fightex, les habits, ça sentait avec le ventre, ça sentait mauvais. J'ai demandé à Dieu que Seigneur, si j'entre pas, fais-moi rentrer au Cameroun. Dieu a dit que tu es mon enfant. Tu viendras me témoigner devant Facebook. Mettez ça. Laissez les blocs, les bêtises. Mettez seulement les têtes de moi sur les mauvais commentaires. On bloque. Hein? Dieu a dit que tu es mon enfant. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner le miracle de Dieu. 8 mois, j'avais le fibron. Mon ventre était gros comme ça. Les taches, les poux qui me mangeaient en Libye, les poux qui me mangeaient en Libye, partout les poux me mangeaient. Et ça sentait mauvais. Que tu essaies de comprendre qui est Nicole. Je suis entrée en Italie. En 2018, le 18 février 2018, j'entre en Italie. On m'opère du fibron. On me montre une grosse tête de fibron. On me montre une grosse tête de fibron comme ça. La tête était comme ça, gros. La tête était gros comme ça là. Et pas... C'est tranquille. Je pars dans mes marches. Je tombe sur le Père de Marie. Le 21 juin 2018. La même année que je suis entrée en Bénin. Il m'enlève au campo. Il m'amène chez lui. On fait toutes les démarches. Jusqu'à, il peut te montrer même les papiers de mariage. Et c'est venu là chez moi. Je ne coupe pas un peu le mariage. Par contre, toi, chevalier que tu dis là, c'est le boxeur qui t'a présenté chevalier. Et une femme, tu es venue parler aux gens. C'est qu'elle te prépare. Les gens viendront témoigner. Je dis que c'est moi ta descente aux enfers. Attends, je t'explique. J'ai bloqué les bêtises. Voilà ça que le 1er décembre 2019, je constate que je suis tombée enceinte de Marie. Tu sais combien de femmes qui arrivent en Europe en moins d'un an à cette chance? Ma chère soeur, tu crois me combattre? Tu sais combien de femmes arrivent en Europe à cette chance? On compte t'enlève d'abord du fibron pour que tu retombes enceinte. Ce n'est pas facile. Mais Dieu m'a donné le miracle de cet enfant. C'est pour te dire qu'on ne s'attaque pas à n'importe qui. Dieu savait pourquoi il m'a demandé de venir rester à l'église. Comme tu dis, à l'église là, c'était pour te combattre toi. Parce qu'il savait qui tu es. Que tu allais me combattre. Le jour que je suis allée à Paris, on s'est embrassé. Tu as senti que mon esprit était fort. Tu as senti un truc à moi. Et quand je suis arrivée, tu vois Dieu. On peut m'amener à l'hôtel avec l'enfant. Hein. On peut m'amener à l'hôtel avec l'enfant parce qu'elle est italienne. Mais Dieu a dit que non, ce n'est pas l'hôtel, c'est ici. Parce qu'il savait qui tu es. Et tu ne reçus pas me combattre. Depuis que tu fais là, c'est moi qui t'abarque depuis. Tu le marches qu'à mon rythme. Comment tu vas venir faire la sensibilisation? Comment tu vas venir sensibiliser pour le sida? Par contre, ta mère là-bas, ta mère malade, ta mère le diabète qui tue. Toi-même devant Facebook, tu dis que le diabète tue. Il y a le diabète et la tension qui tue. Ta propre mère qui a le diabète, tu te mourres de la maladie de ta maman. Goy, ton cas à revoir. Goy, ton cas. Beaucoup de gens qui te suivaient, tu sais combien tu as perdu? Les abeilles que tu as perdu. Combien? Combien tu as perdu? Donc tu le sais. Une personne réfléchit, Goy. Quand tu faisais les directs avant, tu avais les 2000 personnes sans rien parler. Les 3000 personnes sans rien parler. On te regardait seulement comme la photo. Regarde aujourd'hui comment tu es descendu à 800 personnes. Quand tu parles de Nicole Ketia, tu montes à 2000. Ben, tu parles, tu salis la vie des gens. Tu vois comment tu es descendu. Tu étais quelqu'un de réfléchi, Goy. Tu devais te ressaisir. Tu devais comprendre que même tes propres followers t'ont fui. Les gens qui étaient prêts à mourir pour toi ont fui. On vu combien. Ils ont constaté qui tu es vraiment. Que tu es le démon incarné. Tu as détruit la diaspora. Les gens pleurent pour ce que tu as fait à une maman. Une personne de conscience, de digne, l'humiliation, ça te fait grandir. Tu mets ta caméra. Tu demandes pardon à les Camerounais. Mais comme tu veux... Et demain, tu vas venir regretter ça plus tard. Mais c'est déjà trop tard.
Maintenant, joue la danse mafia. Sois content que tu as mis ça. Tu n'as rien à foutre. Tu peux dire ce que tu veux dire sur moi. Mais j'ai accouché mon enfant Marie. Malgré le sida que tu dis là, j'ai mis un enfant au monde qui est bien portant. Qui était nommé mention bien à l'école hier. Tu vois comment Dieu opère le miracle dans ma vie? C'est parce que je ne suis pas n'importe qui. On ne s'attaque pas à n'importe qui. À travers moi, c'est pour ça que Dieu a décidé qu'il doit être sur Facebook pour témoigner son nom. C'est ce qu'il a fait pour moi. Il y a peu de gens qui témoignent le miracle de Dieu. Quand ils arrivent ici en Europe, ils ne parlent même plus. Ils ne témoignent plus, se cachent. Mais ils parlent de malheur en malheur. Quand j'étais dans le noir, mon cœur, Dieu me poussait que sors, va témoigner mon nom. Va me témoigner, il me poussait. C'est pour ça que je suis sorti dans les réseaux sociaux. Pour venir témoigner son nom. Pour venir dire que j'ai beau ça. Je n'ai jamais menti de mon parcours. C'est pour ça qu'il me poussait qu'elle va témoigner mon nom. Va témoigner. Et je continue à témoigner. Mais comme toi, tu es le démon, le serpent de Facebook, tu ne veux pas que je témoigne son nom. Parce que tu crois que le démon ne peut pas régner. David avait tué Goliath. Et moi, je suis David de Facebook. Et toi, tu es le Goliath. Il va te détruire. Et comment tu as été détruit? Ta descente est grave. Ça se voit même. Tu es descendu. Tu ne faisais même plus les vues. Tu n'atteignais même plus 2000 personnes. Tu étais obligé de mettre la sérologie du maman pour avoir 3000, 4000 personnes en direct. C'est une vie, ça. C'est les vues, ça. Tu vois que tu es une légende. Hein? Tu vois que tu es une légende? Tu dirais que tu es une légende? Non. Tu as mis détruit Pipi. Pipi qui est au Cameroun qui a les problèmes. Pipi fait les vidéos. Elle n'a même pas 1000 likes. Elle fait les directs. Elle a 23 personnes. Tu as détruit sa propre vie. Quand tu te colles aux gens, tu détruis. Tu sais pourquoi tu n'as pas détruit maman Pépé? Parce que sa mère prie pour elle. Parce que sa mère prie pour elle. C'est pour ça que tu n'as pas parvenu à détruire maman Pépé. Tu sais comment tu as détruit Pipi? Pipi ne sait même pas qu'elle est détruite. Elle n'a même plus les propres vues qu'elle avait avant. Elle au Cameroun, elle ne parvient pas à faire les vues. Pendant qu'on parle d'elle, c'est elle qui fait le buzz. Tu as détruit sa visibilité. Des gens que tu te produis, sa propre petite soeur est incapable. Comme sa petite soeur est bête, elle est aussi à la région d'Astamania. Dès qu'elle s'accroche sur le diamant bleu n'a pas de problème. Tu vois comment tu es une manipulatrice. Tu as détruit Pipi. Donc, j'ai fini à te dire, je vais te reprendre tout à l'heure. Donc, le diable que tu veux faire là, c'est ni le sang de fait. Donc, le diable que tu veux faire en boy, c'est nul et sans effet. Donc, laisse le diable là tranquille. Parce que le diable que tu vas faire, ça va plutôt augmenter ma colère. Je te dis directement, ça fait le diable, sensibilise pour le diabète. Laisse ça. Tu ne peux pas aimer le VIH pour le diabète de ta mère. C'est impossible. Tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas aimer le diabète. Tu ne peux pas aimer le VIH, sida, plus que le diabète de ta propre maman. Tu dois sensibiliser pour le diabète de ta mère. C'est le diabète ton combat. C'est ça ton combat de Facebook. Mais tu laisses pour les autres. Tu laisses pour toi. Pour venir faire la compassion. Parce que tu sais que tu as très mal agi. Mais ta manipulation, elle va seulement faire. Ta colère va augmenter. Il n'y a pas de souci. Qu'elle fait, non? Est-ce qu'il y a un problème, maman? Il y a un problème à ça. C'est vous qui êtes là. Restez chez vous. C'est vous les mouches métastasées. Vous venez dans mes directs. Hein? Restez chez vous. Mais qu'elle fait, non? Est-ce que j'ai refusé? Elle fait. On va seulement faire le grand live aujourd'hui. Je vais me mettre mon habit de nuit, ma robe de nuit, je vais mettre les pampas. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Qu'elle fait, non? J'ai seulement dit que ce matin, que Ngoy, ça ne sert à rien de faire la sérologie ton combat. Fais le diabète ton combat à toi. Les femmes souffrent du diabète au Cameroun. Beaucoup de gens souffrent de ça. Et les gens en meurent. On coupe les pieds des gens au Cameroun. Dis comment se prépare quand tu as le diabète. C'est ça ton combat.